J'ai eu des soucis de hanche il y a quelques temps, il y a quelques années, et qui se sont aggravés les 2 dernières années, et puis j'ai décidé de me faire donc opérer. Alors je suis très sportif, quand on dit très, minimum 5-6 heures par semaine. J'ai joué au football pendant 35 ans, à un très bon niveau, et je pense que c'est ce qui a accentué aussi mes problèmes de hanche, dus à des chocs multiples et répétés au football, puisque j'étais gardien de but. Il y a un terrain familial aussi. Ma mère a déjà une prothèse de hanche, donc c'est quelque chose que je connaissais bien. On peut recourir à une intervention de prothèse de hanche dans toutes les situations de dégradation de l'articulation de la hanche. Ces circonstances peuvent être traumatiques, peuvent être liées à des maladies ou liées à une pratique sportive intensive. Souvent, une prothèse de hanche, c'est nécessaire lorsqu'on a une pratique sportive intensive associée à des malformations articulaires. En pratique, la prothèse de hanche peut concerner des personnes de tous âges, aussi bien 40-50 ans, plus âgés, voire plus jeunes. Les premiers symptômes datent d'il y a une vingtaine d'années. En fait, c'est une forme de raideur qu'on peut voir, mais qui n'est pas gênante, sans douleur. C'est-à-dire beaucoup d'étirements, et puis on ne se rend pas compte que c'est ça, pendant un paquet d'années. Jusqu'au moment où, à la marche, on constate des pincements qui sont comme des coups de couteau. Et là, on se dit, tiens, il y a un problème. Et donc, suite à une radio rapide, on m'a demandé si j'avais pas eu des problèmes étant petit aux hanches, alors que j'ai jamais rien eu du tout. En plus, au tennis, j'étais réduit à une mobilité d'1 mètre sur le côté gauche, 1 mètre sur le côté droit. Et encore, je suis gentil, avec des douleurs de dos, des douleurs de genoux. C'était tellement problématique que ça descend jusqu'à la cheville. On se demande si on n'est pas gangréné de A à Z, quoi. C'est vraiment douloureux. Et puis, dans un espace très restreint, c'est-à-dire en l'espace d'une année, je ne pouvais pratiquement plus marcher normalement. La première consultation est fondamentale. D'abord pour la confirmation du diagnostic, pour éliminer les erreurs diagnostiques ou les problèmes qui pourraient avoir une autre origine que la hanche, mais également et surtout pour bien définir avec le patient ses attentes, ses objectifs et envisager avec lui le traitement le plus adapté. Si le traitement doit passer par la prothèse, à ce moment-là, on a obligatoirement aujourd'hui une discussion assez approfondie sur la technique utilisée, sur le type d'implant posé, sur les suites à attendre, et le niveau d'exigence du patient est en permanence dans la conversation. Et il est au centre des objectifs chirurgicaux. Il m'a dit, bon, je ne vais pas vous raconter de bêtises, il n'y a pas grand-chose à faire. L'opération est obligatoire, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, il m'a conforté dans mon idée d'y aller parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Le fait de me dire on va faire une injection, comme souvent on le fait, pour rajouter du cartilage haute, ça m'aurait à la fois dévié dans mon idée, je l'aurais fait, mais c'était reculer pour mieux sauter. Moi j'étais à un stade où je pouvais plus marcher, donc il n'était pas question que je continue. Si l'on envisage la prothèse sur mesure, on a des examens plus élaborés que pour une prothèse standard. Les prothèses standards sont planifiées sur des radiographies en 2 dimensions. Donc on va faire passer un scanner. Ce scanner va permettre la reconstruction tridimensionnelle de la hanche et cette reconstruction sera à taille réelle. Il est absolument fondamental que la décision de prothèse de hanche intervienne après une maturation psychologique complète. Donc il serait absolument très violent et très dommageable pour le patient qu'il y ait une quelconque pression que ce soit de la part du corps médical et du chirurgien pour aller vers une intervention radicale comme le remplacement d'une articulation. Si cela nécessite 2 consultations ou 3 consultations, il faut prendre le temps de ces consultations pour rassurer le patient sur sa situation, lui expliquer que cette situation n'est pas isolée, que de nombreuses personnes vivent avec une prothèse, et également le rassurer sur sa capacité ultérieure à reprendre ses activités, sa vie normale, son sport, sa profession. Personne ne m'a forcé la main. Preuve en est, c'est que je crois que j'ai consulté, je suis sûr, plusieurs mois avant, et on n'est pas sorti de la consultation en disant, voilà, faut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant. On a pris le temps j'ai pris le temps de réfléchir, de donner ma réponse, et puis après de faire ce qu'il y avait à faire, puisque je me suis fait opérer en octobre, et je crois que ma consultation datait de 5-6 mois auparavant. Donc non, absolument pas. J'ai pris ma décision. 10 minutes avant l'opération, il est venu me montrer les boîtes avec le matériel. Donc ça aussi, j'étais hyper cool, quoi.
Je n'avais pas d'appréhension par rapport à l'opération. Vous savez, quand on va vers une opération et qu'il n'y a plus matière à retourner en arrière parce que les douleurs sont tellement fortes ou qu'on sait que de toute façon ça ne peut pas être pire, on est serein.